Alors aujourd'hui, on est sur un salon et pas n'importe quel salon, un salon dédié aux véhicules d'aventure. Alors ce n'est pas le but de la vidéo, mais en ce moment on en enchaîne pas mal puisque les marques nous sollicitent pour venir filmer, capturer l'ambiance, ramener des images propres, bref, faire le taf qui nous fait revenir en France tous les étés. Et qui dit tournage dit logistique et surtout énergie, parce que concrètement sur ce style d'événement, on a rarement des prises à disposition. Et autant vous dire que nous, on est loin d'être léger niveau conso, tout doit être chargé au maximum en permanence, et surtout on a besoin d'un courant fiable, stable, propre, parce que tout notre matos est ultra sensible. Du coup, comme souvent, notre base arrière, c'est cette tonnelle, et notre camion, c'est notre studio mobile, et donc c'est lors de ces événements que ces stations prennent tout leur sens. Et autant vous dire qu'avec 3014 Wh pour celle-ci, 2073 Wh pour celle-là, 128 Wh pour la dernière. Et on n'en est pas resté là puisqu'on en a prêté une à un camping-cariste juste à côté qui est tombé en panne d'électricité juste au moment où il en avait le plus besoin pour lui assurer un minimum d'autonomie pour la matinée, le temps de gérer son souci. Et il s'agit de la Elite 100 d'une capacité d'un peu plus de 1000 Wh qui ne nous manque pas puisqu'à la base on l'a gardée en secours de côté au cas où. Alors on vous la montrera un petit peu plus tard lorsqu'on rentrera un peu plus dans les détails. Et c'est quasiment la gamme complète, la gamme Elite de chez Bluety que je vous présente aujourd'hui. On a avec nous la Elite 300, la Elite 200, la Elite 100 que l'on étudiera plus tard, la Elite 30 et enfin la petite dernière, la Elite 10. Et pour être complet, la gamme comprend aussi la Elite 400 qui n'est pas présente ici sur le stand. Et là, on est sur une station encore au-dessus puisqu'elle possède une capacité de 3800 Wh et une puissance de sortie nominale de 2600 Watts. Bon, déjà, on va s'occuper de ce qu'on a sous la main. Ce sera largement suffisant et on a de quoi faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir au studio. On sera plus au calme et surtout regarder tout ça en détail. Allez, comme prévu, on se retrouve ici au studio pour découvrir cette gamme quasi complète, la gamme Elite, la 300, la 200, la 100, la 30 et la 10. La seule absente, c'est la 400, le gros monstre de la gamme. Et finalement, ce qu'on va essayer de comprendre en voyant toute cette gamme devant nous, c'est que chaque station peut avoir une utilité bien différente. Et c'est justement là que cette gamme Elite devient intéressante. La Elite 300, par exemple, là, on entre dans du gros autonome. Et quand on parle d'autonomie ici, on parle de vraie capacité à produire et à stocker suffisamment d'énergie pour vivre, travailler pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours suivant l'utilisation, sans avoir besoin d'être branché au réseau. Pour résumer, ce sont de véritables centrales électriques portables. Elles intègrent toutes des batteries LiFePO 4 qui convertissent l'énergie qu'elles ont stockée en elles en 220 volts. Elles sont bardées de systèmes de protection qui les rendent ultra sûres. Elles intègrent des technologies de recharge rapide et pour tous les modèles, un pilotage grâce à l'application Bluety. Ça, c'était pour la petite parenthèse technique. Et quand on descend un peu plus dans la gamme, on arrive sur quelque chose d'un peu plus compact et mobile, la Elite 200. 3014 Wh de capacité de stockage pour celle-ci et 2073 pour celle-là. Donc ici, on garde une très belle réserve d'énergie quand même. La différence se situe également dans le poids puisque la Elite 300 affiche environ 26 kg et la Elite 200 descend autour de 24 kg. Donc on perd un peu en capacité, mais on gagne énormément en praticité puisque la Elite 200 commence à devenir beaucoup plus pratique à déplacer au quotidien. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est certainement le meilleur compromis de la gamme puisque là, on est typiquement sur le genre de station qui peut répondre à énormément de besoins sans devenir trop encombrante. Et quand on descend un peu plus dans la gamme, on arrive sur la Elite 100. Et là, on change encore de philosophie, puisqu'on est sur une station beaucoup plus compacte, beaucoup plus facile à transporter, tout simplement parce qu'elle ne pèse que 11,5 kg. Mais elle reste tout de même extrêmement sérieuse côté performance, puisqu'elle affiche tout de même 1024 Wh de capacité, avec une puissance nominale de sortie de 1800 watts en continu. Elle reste donc capable d'alimenter sans difficulté du matériel déjà très exigeant. Et ensuite, on arrive sur quelque chose d'encore plus compact, la Elite 30. On est sur une solution ultra mobile, ultra pratique, qu'on peut emmener absolument partout. Elle affiche un peu plus de 4 kg et c'est typiquement le genre de station parfaite pour tout ce qui tourne autour des smartphones
téléphone, appareil photo, drone, batterie externe ou recharge USB extrêmement rapide, 140 watts. Et pourtant, derrière cette petite taille, on garde quand même 600 watts de puissance en continu et 288 Wh de capacité de stockage. Et surtout, elle délivre elle aussi un courant pur sinus. Et elle est équipée du système UPS. Et pour nous, ces deux points sont extrêmement importants puisque cette batterie va nous servir uniquement l'ordinateur du studio mobile. Tout simplement parce qu'il est extrêmement sensible aux micro-coupures, aux variations de tension ou aux coupures brutales. Et clairement, sur les salons, les branchements temporaires, ce genre de problème arrive très souvent. Du coup, grâce au système UPS, si le courant coupe, la station bascule automatiquement sur sa batterie en moins de 10 millisecondes, sans interruption visible pour l'ordinateur. Et avec ses 288 Wh de stockage, elle nous laisse largement le temps de réagir en cas de coupure. Et enfin, tout au bout de la gamme, on retrouve la petite Elite 10. Et là, on est clairement sur la station ultra compacte par excellence. Elle nous sert au quotidien pour recharger tous les petits appareils qu'on utilise le plus. Elle est munie de prises USB-C de 100 watts, de 15 watts, de prises USB-A et d'une prise en 220 volts. Parce qu'en réalité, le nombre d'appareils qu'on recharge aujourd'hui en USB est devenu complètement phénoménal. Et franchement, ça nous évite d'avoir des transformateurs branchés partout sur les prises du camion. Et là, tout est regroupé au même endroit. C'est propre, pratique et surtout beaucoup plus simple à gérer au quotidien. Alors, autre point qu'on apprécie énormément dans notre environnement, c'est le bruit. Parce que clairement, avoir une station qui se transforme en sèche-cheveux dès qu'on y branche quelque chose dessus, ce n'est pas possible. Et justement, sur cette gamme Elite, Blue Yeti a énormément travaillé sur ce point. Par exemple, la Elite 200 peut descendre sous les 16 décibels à faible charge et la Elite 30 autour des 30 décibels en utilisation légère. Sous de grosses charges ou pendant les grosses phases de recharge, la Elite 300 reste globalement contenue pour une station de cette catégorie puisqu'on se situe aux environs de 40 à 50 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, 40 à 50 décibels, ce n'est rien. Ça correspond au bruit d'un réfrigérateur moderne, d'un ventilateur discret ou d'une conversation calme dans une pièce. Autre point qu'on trouve impressionnant, ce sont les temps de recharge, puisque ces stations sont capables de récupérer une énorme partie de leur autonomie extrêmement rapidement sur secteur. Et surtout, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. On n'est plus du tout sur les anciennes générations de batteries lithium qu'on connaissait il y a quelques années. Toute cette gamme fonctionne avec des batteries LiFePO 4 et ça concrètement, ça signifie une durée de vie beaucoup plus importante, une meilleure stabilité, une meilleure sécurité et surtout un très grand nombre de cycles de charge et de décharge. Et finalement, vous l'avez compris, ce qu'on aime dans cette gamme Elite, ce n'est pas seulement la puissance brute, c'est surtout le fait d'avoir une solution adaptée à chaque besoin. La grosse station pour alimenter une vraie base de vie, une station intermédiaire ultra polyvalente, une station mobile terrain qu'on emmène partout, et les petites unités dédiées aux accessoires du quotidien. Et du coup, plutôt que de sortir au quotidien une énorme station électrique, on utilise simplement le bon outil au bon moment. Vous retrouverez bien évidemment tous les renseignements utiles, les caractéristiques ainsi que les liens des différents modèles directement dans la description de la vidéo. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle présentation.